C'est pour ça que de plus en plus, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront en enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, lui vivant le récité du 3e jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio, pour ce thème que le Seigneur va nous permettre de pouvoir partager par la grâce de Dieu. Nous aimerons, mes bien-aimés dans le Seigneur, parler au sujet des anniversaires. Dois-je célébrer mon anniversaire étant chrétien? C'est la question que nous voulons nous poser en ce jour. Et nous allons, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet concernant cette vidéo, il faut déjà savoir en tant qu'enfant de Dieu que la parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est spirituelle. Jésus-Christ te dira, mes paroles sont esprit et vie. Et pour comprendre la parole de Dieu, il faut être un homme et une femme de l'esprit. Étant un homme et une femme charnels, il est impossible de comprendre les choses d'en haut. C'est pour cette raison que Paul pourra dire aux Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, il dira que pour vous, je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants, car vous ne pouvez pas le supporter. Donc il y a des sujets, il y a des thèmes que des fois nous abordons dans la maison de Dieu qui sont pas compris par les enfants de Dieu. Et pour comprendre certains thèmes, certains sujets, il faut être un homme et une femme de la hauteur, de l'esprit. Et étant un homme d'en bas, étant une femme d'en bas, il y a des choses que nous ne comprendrons pas. Et on comprendra ces messages comme étant des messages qui sont contraignants, qui sont pénibles. Et on pourra même les rejeter parce que c'est pas directement écrit textuellement noir sur blanc. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, il y a des choses que l'on comprend par l'esprit. Et c'est l'esprit de Christ qui nous révèle toutes ces choses. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler des anniversaires. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, dois-je célébrer mon anniversaire? Dois-je faire des festivités, avoir des gâteaux avec des bougies, mettre ma photo partout sur les réseaux sociaux, vouloir recevoir des messages de toute la terre le jour de mon anniversaire? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se comporter? Alors, on va prendre un premier passage dans le Seigneur, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 6. La parole de Dieu nous dira, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » C'est déjà en fait une base, bien aimé dans le Seigneur, que j'aimerais établir et définir. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher comme Christ a marché. Et souvent, c'est quelque chose que on oublie. Parce qu'on ne sait plus aujourd'hui vraiment, beaucoup s'appellent chrétiens, mais très peu sont disciples. Un disciple, c'est celui qui marche comme son maître. Comme Jésus-Christ dira, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, étant disciple du Seigneur, nous devons suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ces 33 ans et demi de ministère, la question qu'on peut se poser, et on pourrait même s'arrêter là, cette simple question pourrait répondre à la question, Jésus a-t-il fêté son anniversaire? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. La deuxième question qu'on peut se poser, les premiers disciples qui ont suivi le Maître, ont-ils célébré leur anniversaire? Si on se pose simplement cette question, on a déjà la réponse. Mais on va vraiment prendre le temps de pouvoir rentrer dans l'histoire et prendre toutes les Écritures pour pouvoir vraiment que nous puissions être enseignés sur la parole de Dieu. Donc la Bible nous dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, n'a jamais fêté son anniversaire. Il n'a jamais demandé non plus, il n'a jamais donné en recommandation de fêter son anniversaire, jamais dans la vie. Contrairement à l'Église catholique qui a mis en place le 24 décembre, qui, soi-disant, est la naissance de Jésus. Aucun texte biblique nous dit que Jésus est né le 25 décembre. Et même s'il avait été né le 25 décembre, Jésus n'a jamais demandé de fêter son anniversaire. La chose que Jésus nous a recommandé, bien dans le Seigneur, c'est lors de son dernier repas, dans le livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, où il va prendre le pain et le vin, il va dire justement de faire ceci en mémoire de lui. Et Paul va reprendre ce commandement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11,
en parlant du repas du Seigneur. Et il va reprendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ en disant que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Parce que ce repas rappelle la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Le repas du Seigneur. C'est la seule instruction qu'il nous a donnée, de se souvenir de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection et de son retour. Voilà la recommandation que le Christ nous a donnée, tout simplement. Mais en aucun cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a demandé de fêter son anniversaire, et Jésus lui-même ne fêtait pas son anniversaire. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Actes 11, à partir du verset 23, on nous dit, « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, j'insiste bien, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Donc, la première fois qu'on va appeler que le mot chrétien va ressortir, c'est ici dans le livre de Acte 11, où le mot chrétien va sortir. Et on nous dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, et j'insiste bien, les disciples furent appelés chrétiens. Donc en fait, ce sont les disciples qui se sont appelés chrétiens. Mais ils se sont appelés chrétiens parce que de base, ils étaient disciples. Et ça, c'est important de mettre ça en avant. Ils étaient disciples. Il y en a qui s'appellent chrétiens, mais ils sont pas disciples. C'est ça le problème majeur que l'on voit aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de disciples aujourd'hui. Il y a des chrétiens de nom, mais il n'y a pas de disciples. Et c'est quoi un disciple, littéralement? Qu'est-ce qu'un disciple selon Jésus de Nazareth? Jean chapitre 8, le verset 30 nous dit, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et ils dirent aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on comprend que à Antioche, les chrétiens, donc les disciples ont été appelés chrétiens parce que ils gardaient la parole. Et ça, c'est très important. En fait, un chrétien, c'est normalement un disciple qui garde la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Là, on est vraiment qu'au début, avant de parler vraiment de l'anniversaire en lui-même, j'aimerais dire dans un premier temps que l'on comprenne qu'est-ce qu'un disciple. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un sujet qui fâche, effectivement, ça met des pavés dans la mare. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on n'aime pas l'enseignement. On n'aime pas méditer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dès qu'on parle de certains sujets qui fâchent, notamment les anniversaires, eh bien, souvent, on peut être dans des philosophies, dans des raisonnements. On peut donner toutes sortes de réponses, mais dans la vérité, quand on regarde dans les Écritures simplement, est-ce que Jésus fêtait son anniversaire? Non. Est-ce que les premiers disciples fêtaient leur anniversaire? Non. Est-ce que Jésus, les apôtres et les prophètes ont-ils institué dans la Bible le fait de célébrer son anniversaire? Non. Quand on regarde en Israël, il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Il y avait la fête de la Pâque, il y avait la fête des pains sur le vin, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête du grand pardon et la fête des tabernacles. C'était les 7 grandes fêtes qu'il y avait en Israël. Et dans ces 3 fêtes, il y avait 3 grandes fêtes majeures où les enfants d'Israël devaient monter à Jérusalem. Donc les Juifs du monde entier devaient monter à Jérusalem. Nous retrouvons la Pâque, nous retrouvons la fête de la Pentecôte et nous retrouvons la fête des tabernacles. C'était les 3 grandes fêtes majeures où les fils d'Israël devaient monter. Donc les Juifs du monde entier devaient monter à Jérusalem. D'où justement dans Acte 2, c'est pour cette raison que les Juifs du monde entier vont monter à Jérusalem à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Donc, et quand on regarde en fait la Torah, mes bien-aimés dans le Seigneur, on ne voit pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs faire des festivités comme ça, où justement ils mettaient en avant un homme par rapport à son anniversaire. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Il faut qu'on soit des disciples, il faut qu'on médite la parole, il faut qu'on soit comme les Juifs de Bérée. Quand on lit les Juifs de Bérée, on va lire ça rapidement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Acte 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement
et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc la question qu'il faut se poser, et c'est pour ça que c'est important de revenir à l'origine des choses, bien aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas appliquer et copier les choses comme ça sans connaître l'origine des choses. Si des fois, en fait, on ne fait pas des recherches, on ne fait pas sans investigation, il est difficile de pouvoir parler d'un sujet et d'avoir, en fait, une vue globale, une vue panoramique. Il faut vraiment, en fait, déjà, dans le temps, méditer les Écritures et aussi voir dans l'histoire pour voir, mais d'où est-ce que ça vient, en fait, cette histoire d'anniversaire? C'est quoi l'origine? Parce que des fois, on parle d'un sujet sans maîtriser le sujet et après, on fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas et on commence à enseigner des doctrines et à pratiquer des choses dans la Bible que malheureusement, il n'y avait pas, malheureusement, dans les Écritures. En tout cas, que Dieu soit béni pour cette première partie. C'était vraiment l'introduction avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, lisons Romains chapitre 12, le partir du verset 2. Il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, on va un peu voir le mot grec du mot « conformer ». Le mot « conformer », mes bien-aimés dans le Seigneur, vient du grec « suschematizo », qui signifie se conformer, c'est-à-dire son esprit et son caractère au modèle d'un autre, se façonner selon. Donc quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, elle veut dire littéralement qu'il ne faut pas que notre esprit, notre caractère soit modelé par rapport, à une image, par rapport à une direction, par rapport à un modèle que l'on pourrait justement, nous définir. Et ça, c'est vraiment important. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on puisse sortir de notre siècle. C'est-à-dire que, par exemple, je suis né en 2000. Il ne faut pas que je m'identifie par rapport au siècle dans lequel je suis né. Mais il faut que je m'identifie par rapport à la vue panoramique que Dieu a. Et c'est par rapport à ça que je vais pouvoir juger le siècle présent dans lequel je suis. Si je juge le siècle présent dans lequel je suis par rapport à ma naissance, effectivement, mon discernement peut être biaisé. Mais si je juge le siècle présent par rapport aux mœurs de Dieu, par rapport à la mentalité du royaume, effectivement, mon discernement sera totalement différent parce qu'effectivement, j'aurai une vue d'ensemble, une vue large, j'aurai une vue d'aigle et je vais juger non pas par rapport au siècle présent, mais par rapport à la pensée de Dieu. Et c'est ça quand on dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas, donc littéralement, ne changez pas votre esprit, ne changez pas votre caractère, ne vous laissez pas façonner par le système babylonien, ne vous laissez pas façonner par le siècle présent, mais ayez l'intelligence renouvelée. Et ça, c'est impératif. S'il n'y a pas ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, déjà, c'est chaos déjà, on est mal embarqué, parce que quand on se conforme au siècle présent, quand on se laisse façonner, on laisse façonner son esprit, on laisse façonner son caractère par le siècle présent, mes bien-aimés dans le Seigneur, alors oui, effectivement, il est très difficile d'avoir le discernement du Seigneur. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et qu'est-ce qu'on peut voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, en fait, dans ça? Là, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on regarde les caractéristiques de l'anniversaire, selon le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement l'homme qui est mis au centre. Il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jean le Baptiste dira clairement, il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Donc, littéralement, il faut que je m'abaisse, il faut que je m'efface, afin que seul Christ soit vu. Il faut bien comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la semence que nous avons reçue, qui est Christ, doit prendre de la place, doit grandir. Et nous devons davantage nous effacer. Plus le temps passe, et plus nous devons nous effacer, et Christ doit être vu, Christ doit être palpable. Or, le problème de l'anniversaire, c'est quoi? C'est que l'anniversaire met l'homme au centre. L'anniversaire glorifie l'homme. L'anniversaire exalte l'homme. Et surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a cette facilité à pouvoir être dans l'idolâtrie de sa propre personne, où il y a des personnes même qui vont
mettre leur propre photo et dire c'est mon anniversaire. Là, du coup, on est totalement dans l'égocentrisme. Et c'est exactement ce que l'on parle ici quand on dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est exactement ça. En fait, c'est clairement l'orgueil de la vie où, en fait, on veut se mettre en avant, ou si ce jour-là, on ne nous a pas souhaité bon anniversaire, c'est la fin du monde, les gens commencent à bouder, on est capable de bloquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Si on n'a pas eu de cadeau, enfin, on en fait tout un problème. Et ça, c'est vraiment problématique en tant qu'enfant du Seigneur. On peut pas avoir de tels comportements, de tels agissements, parce que, eh bien, les gens ne sont pas dans la glorification de notre personne. C'est comme si, le jour de notre anniversaire, nous sommes comme la statue de Nebuchadnezzar, et celui qui ne va pas se prosterner devant notre statue est jeté dans le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et bien, pour comprendre ce genre d'enseignement, pour comprendre ce genre de message, il faut que la croix de Christ soit prêchée dans nos églises. En fait, le problème, pourquoi on a du mal avec ce genre de message-là, parce que malheureusement, il y a beaucoup la chair qui est présente, et surtout la croix de Christ n'est pas prêchée. Parce que le message de la croix, c'est un message qui vient pour te tuer, c'est un message qui vient pour en fait dépouiller la chair avec ses passions et ses désirs et pour pouvoir élever la personne de Christ. Mais comme justement dans nos églises, l'autel a été renversé, eh bien il est difficile de comprendre, les bien-aimés dans le Seigneur, ces messages simples mais qui sont fondamentaux et qui étaient clairs dans l'esprit des chrétiens de l'église primitive, les bien-aimés dans le Seigneur. Quand on parle de la convoitise des yeux, c'est exactement ça. C'est-à-dire en fait que il faut qu'on nous voie, il faut qu'on soit au centre. Or que c'est clair en fait dans toutes les Écritures, la Bible nous dit que, et ça c'est Jésus qui le dira clairement dans le livre de déjà Jésus-Christ nous dira que lorsque l'Esprit sera venu, il ne parlera pas de lui-même mais il le glorifiera. Donc le Saint-Esprit ne glorifie ni un homme ni une femme, il élève uniquement Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ dira à ses disciples dans Luc 24, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes ne parlent que d'une seule personne, Jésus de Nazareth. Donc il n'est pas question, bien aimé dans le Seigneur, que l'Esprit vienne élever, exalter un homme. Et c'est vraiment triste de constater que des pasteurs, eh bien, imposent que dans leur assemblée, que dans leur église, leur anniversaire soit fêté, où on dit des anniversaires et qu'on sort, c'est vraiment la chair avec ses passions et ses désirs. En fait, malheureusement, aujourd'hui, église se traduit par ecclésia en grec, qui signifie appeler à sortir hors d'eux. Normalement, l'église, c'est elle qui est le modèle qui nous présente justement être hors du monde. Or que malheureusement, aujourd'hui, on retrouve le monde dans l'église. C'est-à-dire que pour trouver le monde, aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de le monde. Tu vas dans l'église, tu vois le monde. Et ça, c'est la confusion. Alors que normalement, l'église doit justement nous montrer, eh bien, une distinction claire et nette entre le monde et l'église. Normalement, quand tu viens dans l'église, tu dois voir la distinction. Un inconverti qui vient dans l'église, il doit se dire, mais là, du coup, ça ressemble pas à ce que je vois dehors. Mais en fait, le problème, c'est que quand un inconverti vient dans l'église, ce qu'il voit dehors, il le voit dans la maison de Dieu. Le feu étranger, comme les fils d'Aaron, eh bien, est introduit dans la maison de Dieu. On prend les choses du monde, on les ramène dans la maison de Dieu parce que, en fait, l'Esprit de Christ n'y est plus, en fait, malheureusement, que le Seigneur nous vienne en aide. Et j'aimerais vous lire, mes bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, un texte que je trouvais intéressant, des recherches que j'ai pu faire par rapport à l'origine des anniversaires. Et effectivement, quand on fait ces recherches, malheureusement, aujourd'hui, Internet est utilisé à mauvais escient. On utilise Internet pour aller sur pour aller voir en fait le buste des hommes. On utilise les réseaux sociaux pour voir le corps des femmes, pour aller à la pornographie, et non pas pour s'instruire, afin justement de comprendre et de discerner les choses avec, bien évidemment, comme toujours, la loupe et boussole, la parole de Dieu. Et quand on regarde, bien évidemment, dans le Seigneur, dans l'origine des anniversaires, dans la vérité, on comprend que l'histoire confirme ce que l'on voit dans les Écritures. Ça confirme. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la fête d'anniversaire est une tradition ancestrale. Il se dit que les premiers anniversaires auraient vu le jour en Égypte. Et c'est pas faux parce qu'effectivement, il y a un texte qui va nous en dire plus, un texte dans les Écritures que nous allons lire incessamment sous peu, et vous allez voir qu'effectivement que les Égyptiens pratiquaient cette doctrine.
les pharaons fêtaient leur anniversaire, non pas de leur jour de naissance, mais lors du premier jour de leur règne. À cette occasion, de grandes festivités étaient organisées sur fond d'offrandes et de sacrifices. Et vous allez voir effectivement que dans le livre de Genèse 40, là-bas, quand on va voir que, eh bien, le jour de l'anniversaire de Pharaon, eh bien, ce qui est dit ici, hein, la Bible le confirme. De leur côté, les Perses, les Chinois, tous les grands connaisseurs d'astrologues célébraient leur jour de naissance autour d'un grand banquet. C'est aussi le cas des Grecs et des Romains. Ces derniers pensaient que chaque personne était entourée d'un esprit protecteur qui veillait sur lui de sa naissance jusqu'à sa mort. Et cet esprit était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de la naissance de l'individu. On retrouve encore aujourd'hui l'héritage de ces croyants dans les notions d'ange gardien ou de saint patron. Waouh! Juste là, en fait, quand on lit ça, c'est terrible, hein. Vous voyez, vraiment, c'est terrible, hein. Regardez. Les Grecs précurseurs du gâteau d'anniversaire. Et c'est là que ça nous intéresse, justement. L'apparition du gâteau avec les bougies provient des Grecs qui avaient coutume de déposer des gâteaux ronds avec des bougies sur le temple de la déesse Artémis. Ces bougies symbolisaient la lumière et le reflet terrestre de la déesse, étant aussi l'occasion d'émettre un vœu en soufflant sur les bougies. Vous avez vu, comme la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais comme malheureusement aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas de l'enseignement, ne veulent pas être des disciples pour s'asseoir et recevoir l'instruction, malheureusement, en fait, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de dépouillement véritable, parce que, en fait, on ne réalise pas toutes ces choses-là, malheureusement, et malheureusement, on pratique ces choses et on ne connaît pas l'origine et on introduit dans la maison de Dieu et on prend les Écritures pour justifier cela. C'est terrible. Écoutez ce qu'on nous dit par la suite, hein. Mais les chrétiens rejetaient cette coutume païenne. Et ça n'est qu'au XIIIe siècle que le gâteau d'anniversaire avec des bougies fit son grand retour en Allemagne lors de la Kinderfest, considéré comme les premiers goûters d'anniversaire. Donc vous avez vu qu'on nous dit que mais les chrétiens rejetaient cette coutume païenne. Il faut bien savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que c'est une fête païenne. Ça n'a rien à, ce n'est pas une fête. En fait, la fête de l'anniversaire, on ne le retrouve ni chez les Hébreux, ni dans les chrétiens de l'Église primitive. C'est une fête païenne. Et c'est pour ça que j'ai mis en avant tout à l'heure, par la grâce de Dieu, les 7 fêtes de l'Éternel. Parce qu'en Israël, il y avait les 7 fêtes de l'Éternel. Mais après, il y avait d'autres fêtes qui gravitaient autour. Rappelez-vous, lorsque, les bien-aimés dans le Seigneur, Salomon va pécher, eh bien, Israël était constitué des 12 tribus d'Israël. Et quand, justement, Salomon va pécher, le royaume d'Israël va être divisé en deux. Il va avoir Israël du nord et Israël du sud. Dans Israël du sud, on retrouve Juda et Benjamin, où il y avait la descendance des fils de David, et par la suite, il y avait Israël du nord. Et là, à l'occurrence, il va y avoir deux rois. Il va y avoir Roboam et Jéroboam. Roboam qui était le fils de Salomon, et Jéroboam qui, lui, va être le roi sur les 10 autres tribus. Et il va introduire en Israël, eh bien, le culte de Baal, d'Astarté, les idoles, et il va aussi mettre en place des fêtes pour que les fils d'Israël ne descendent pas à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Donc il va trafiquer des fêtes de l'Éternel pour que les fils de Dieu, pour que les fils d'Israël ne montent pas à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Le diable, faut savoir qu'au ciel, vous voyez l'adoration. Donc, il va toujours chercher à être adoré d'une manière ou d'une autre. Et il veut être adoré, eh bien, par la mise en place de certaines fêtes qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pour cette raison que lorsque dans Actes chapitre 16, verset 16, cette femme avec un esprit de Python va dire à plusieurs reprises, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, eh bien, clairement, eh bien, dans le Seigneur, Paul va comprendre que ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas élever un homme. Il va discerner que c'est un esprit de Python et ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas une prophétie qui venait du Seigneur. Donc il va rejeter cela, il va chasser l'esprit qui animait cette femme. Parce que, effectivement, c'est l'esprit de la glorification de l'homme.
Et il y a cet évangile d'humanisme, cet évangile où l'homme est mis au centre. Et ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la chair avec ses passions et ses désirs. On va lire un peu une première histoire dans le Seigneur de l'anniversaire. Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, nous est recensé 2 histoires d'anniversaire. On va lire la première histoire dans le livre de Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, faisait beaucoup de choses selon ses avis et l'écoutait avec plaisir. Verset 21. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses conviés. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et il fit ses demandes, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ses conviés, il ne voulut point faire un refus. Il envoya sur le coup un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Donc vous avez vu, ça s'est passé pendant son anniversaire. Donc au verset 21, « Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses convives. » Donc on voit déjà ici que il va être dans la volonté de sa personne. Il va avoir des danses, parce que c'est ce qui va se passer justement. Des danses, il va avoir en fait des célébrations, donc les gens sont nivrés. C'était la volupté, c'était le péché, c'était la chair tout simplement. Et c'est à cet instant-là, donc c'est à l'anniversaire du roi d'Hérode que Jean le Baptiste va être décapité. C'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est de là où malheureusement les chrétiens, tirent leur origine, ces choses-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand ils vont célébrer leur anniversaire. Vous me direz, oui, mais moi quand je célèbre mon anniversaire, il n'y a pas de tête qui sont coupées, etc., etc. Et le problème, en fait, c'est que, et on fera la nuance, bien évidemment, à la fin de la vidéo, parce qu'il y a quand même une nuance à faire. Mais il faut déjà comprendre l'origine de ces choses-là, pour ne pas imiter le monde. Parce qu'on peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, imiter le monde. On peut pas, en tant qu'enfant du Seigneur, être avec des gros gâteaux, des bougies, etc., etc. Et s'il n'y a pas ça, commencer en fait à pleurer, commencer en fait à gémir et toutes ces choses. Vraiment que le Seigneur nous délivre de Babylone et de son système. Dans le livre de Genèse 40, à partir du verset 20 à 23. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons et dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Donc là, on voit, encore une fois, la première fois que quelqu'un va célébrer son anniversaire dans la Bible, voilà ce qui va se passer. Donc, la Bible va mettre en avant 2 personnages qui vont fêter leur anniversaire. Et dans ces 2 événements qui se sont passés, 2 personnes sont mortes. Parce qu'effectivement, lorsque les païens célébraient leur anniversaire, ils étaient vraiment dans la volupté, dans la chair, dans le péché. Il y avait toutes sortes de pratiques impies qui se faisaient parce que les gens étaient dans les excès du manger et du boire. La personne qui doit être élevée, qui doit être glorifiée le jour de notre anniversaire, c'est le Seigneur lui-même. Parce que c'est lui qui donne la vie. Et
on doit rendre gloire à celui qui nous rajoute une année de plus et non à nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Notre souffle ne nous appartient pas, nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Donc nous devons rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Amen. Colossiens 3, le verset 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant, et c'est là que c'est intéressant, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. En fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la vérité, tout est une question d'image. Soit nous marchons selon l'image de l'homme nouveau, soit nous marchons selon l'image du vieil homme. C'est aussi simple que ça, en fait. Et le vieil homme, il a des passions, il a des œuvres, il a des désirs. Ce sont les œuvres de la chair, tout simplement. Et lorsqu'un chrétien marche selon le vieil homme, marche selon la chair, il va pratiquer toutes sortes d'œuvres mortes, malheureusement. Et comme malheureusement nous aimons tout customiser, on est capable de prendre les œuvres de la chair, de mettre un verset, c'est-à-dire de l'embellir avec des versets bibliques pour dire que c'est de Dieu. Pourtant, c'est clairement la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est ça le problème majeur dans cette génération. C'est qu'on n'arrive plus à distinguer le bien du mal, le noir du blanc. On n'arrive plus à faire cette distinction-là. Et cette distinction-là ne peut qu'être faite lorsqu'on devient des maîtres. Un peu comme il est écrit dans le livre, dans l'auteur aux Hébreux, dans Hébreux 5, où il est écrit « Vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin de lait. » Et après, il va dire que le maître, c'est celui qui fait la distinction entre le bien et le mal. L'enfant, malheureusement, n'arrive pas à distinguer le bien et le mal. Malheureusement, si vous prenez un enfant, il ne fera pas la différence entre un biberon rempli de lait et un biberon rempli de vodka. Pour lui, les deux sont la même chose, parce qu'il n'arrive pas à distinguer le bien du mal. Et beaucoup de chrétiens qui doivent être des maîtres depuis n'arrivent pas à faire cette distinction entre le bien et le mal, malheureusement, que le Seigneur nous vienne en aide. Donc nous devons être dans un dépouillement, nous devons nous dépouiller des œuvres et des ténèbres pour revêtir les âmes de lumière. Que Dieu nous aide. Éphésiens 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Déjà, si on s'arrête là, déjà, ça doit quand même nous donner quand même une distinction quand même. Normalement, si je suis né de nouveau, j'ai reçu l'esprit, je peux pas marcher comme les païens. Je peux plus marcher comme les païens. Je peux plus me conduire. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un problème de conversion terrible dans nos églises. Beaucoup ne sont pas convertis. Beaucoup ne se sont pas repentis. Beaucoup ne se sont pas retournés sur eux-mêmes. Ou sinon, il y en a qui ont vraiment eu une rencontre avec Dieu, mais ne se sont pas dépouillés de l'instruction du monde. Comme les fils d'Israël qui sont sortis d'Égypte physiquement, mais qui avaient encore l'Égypte au-dedans d'eux. Et sortir du monde ne suffit pas. Il faut se dépouiller de l'instruction du monde. Il faut se débarrasser de l'habit du vieil homme comme un vieux vêtement et remettre sur nous l'habit de l'homme nouveau. S'il n'y a pas ça, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez pris après Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. En fait, le dépouillement, bien aimé dans le Seigneur, est impératif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas le dépouillement, malheureusement.
on s'arrête simplement sur l'aspect d'être chrétien, d'avoir l'esprit, on est content. Non, j'ai reçu l'esprit de Dieu, amen. Maintenant, je dois me dépouiller eu égard de ma vie passée, de l'instruction du vieil homme. S'il n'y a pas ça, bien aimé dans le Seigneur, on va encore être des chrétiens charnels qui sont dans des choses complètement terribles, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous vienne, on est bien aimé dans le Seigneur. Et c'est vraiment important qu'on comprenne cela pour qu'on soit dégagé, bien aimé dans le Seigneur, de l'instruction du vieil homme. Et pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je pense à mon frère Regan qui est à Orléans, qui a vraiment ce sujet à cœur. Donc je te fais un petit coucou au passage. Que le Seigneur nous vienne en aide, que Dieu nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison, on le dira et on le dira encore, que Dieu nous garde dans ce message. Il faut la prédication de la croix. Sans la croix de Christ, bien aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. C'est pour ça que Paul pourra dire, s'il y a d'une seule chose dont je peux me glorifier, c'est de la croix de Christ. Paul pourra dire dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir par mes vues autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, il dira, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1, Paul va dire, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà l'évangile que je prêche. Je vous ai enseigné comme j'ai aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il était enseveli et qu'il est resté le troisième jour selon les Écritures. Voilà le message que les apôtres prêchaient, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais mettre la nuance et l'équilibre, parce qu'il faut bien comprendre que dans la doctrine du Seigneur, il y a l'équilibre. Donc nous avons dit effectivement que on a vu que ni Jésus ni les apôtres fêtaient leur anniversaire. Qu'en Israël, il n'y avait aucun juif qui célébrait son anniversaire. Ça, on n'a pas vu. Maintenant, comment je dois me comporter en tant qu'enfant de Dieu lorsque c'est mon anniversaire? Parce que on a dénoncé, maintenant il faut l'édification pour que les chrétiens sachent comment marcher correctement. Parce que le danger aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que lorsqu'on reçoit un message et qu'on reçoit l'éclairage par rapport aux œuvres de la chair, c'est de tomber dans un mépris et de ne pas avoir l'intelligence renouvelée et éclairée. Lorsque, mes bien-aimés dans le Seigneur me permet d'avoir une année de plus, eh bien, il faut savoir que les hommes de Dieu dans la Bible rendaient grâce à Dieu en toutes choses, soit pour les bonnes choses, soit pour les mauvaises choses. On peut voir par exemple que Job, à l'annonce de la mort de ses enfants, il va dire, l'Éternel l'a donné, l'Éternel a repris, que Dieu soit glorifié. En fait, il va glorifier Dieu dans le malheur. C'est terrible quand même. Hein. Dans le malheur, Job va glorifier le Seigneur. Et Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, « Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc je rends gloire à Dieu simplement, je rends grâce à Dieu pour l'année que le Seigneur m'a rendue. Je peux rendre grâce par des louanges en disant, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que des actions de grâce? C'est tout simplement des remerciements. C'est un remerciement tout simplement. Et il faut savoir être gracieux à l'égard du Seigneur. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va faire un miracle avec ses 10 lépreux, et sur les 10 lépreux, un seul va venir pour rendre grâce à Dieu. Et le Seigneur va dire, mais où sont les autres? N'ont-ils pas aussi reçu leur guérison? Donc, vous savez, la gratitude, c'est important de remercier Dieu. Parce que lorsque le Seigneur nous garde 365 jours, et que notre cœur bat quotidiennement, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est parce que c'est Dieu qui nous fait grâce et qui, chaque jour, renouvelle sa bonté à notre égard. Donc, le fait que je me lève, déjà, je dois rendre grâce à Dieu. Je ne dois pas attendre le jour de mon anniversaire, soi-disant, pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Chaque jour que l'on se lève, c'est un miracle. Parce que quand je vais dormir, littéralement, c'est comme si je meurs. Et le fait de se réveiller, c'est une résurrection. Donc, je dois rendre grâce à Dieu chaque jour de ma vie que Dieu me donne, que oui, effectivement, le Seigneur me donne le souffle de vie. C'est une grâce. La santé et toutes ces choses, c'est une grâce. Il faut remercier Dieu par rapport à ça. Il faut pas être non plus dans un sens de mépris, comme si vivre c'était normal. Alors que non, vivre ce n'est pas normal. C'est une grâce que le Seigneur nous donne. Dans le psaume 90, verset 10, il est écrit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. » Donc là, c'est une moyenne que David va faire ici. Et c'est une estimation de la vie terrestre d'un homme sur la terre. Et c'est bon aussi de connaître aussi l'âge parce que ça peut nous permettre de savoir aussi combien de temps il nous reste. Et normalement, ça doit être, je dirais, on doit regarder dans le rétroviseur et de se dire, bon,
ça fait 10 ans, 20 ans que je suis sur la terre. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Il faut pas occuper la terre inutilement. Le Seigneur nous envoie sur la terre pour une mission, pour un but. C'est annoncer l'évangile, c'est être un témoin de Christ. Et que notre vie soit un témoin, qu'on soit des flambeaux dans cette génération perverse et corrompue, afin justement que le témoignage de Christ soit prêché, soit par notre parole, soit par notre conduite. Et c'est à ça justement. Et les jours doivent nous instruire sur notre sagesse, à l'image de Salomon qui, à la fin de sa vie, en fait, il va dépeindre toute sa vie, les erreurs, les bons moments, et il va l'éditer justement dans ses lettres, où par l'expérience de la vie, il avait de la sagesse que Dieu lui avait donnée, mais il va également acquérir la sagesse par l'expérience de la vie. Et l'expérience de la vie doit normalement nous donner la sagesse, la maturité, et doit nous donner justement une ouverture pour avoir la compréhension de la personne de Christ. Ça, c'est important. Le verset 12, il dira, enseigne-nous, à bien compter nos jours, afin que nous pratiquions notre cœur à la sagesse. Donc, vous avez vu que, normalement, en fait, chaque jour que Dieu nous donne, on doit grandir dans la sagesse. Parce que, il y a des personnes, ils fêtent leur anniversaire, mais ils sont de plus en plus insensés. C'est ça qui est terrible. Normalement, en fait, lorsque tu souffles sur les bougies, eh bien, en fait, tu es en train d'annoncer ta mort. Parce que chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, tu fais un pas de plus vers la tombe. Donc, normalement, c'est censé nous donner de la sagesse. Parce que dans la vérité, sur la tête de chaque être humain, il y a un sablier. À partir du moment où nous sortons du sein de sa mère, il y a un sablier qui est sur notre tête. Et, bien évidemment, chaque jour qui avance, nous avançons un peu plus vers la mort. Donc, on est censé normalement avoir cette sagesse, cette intelligence de dire, ah, là, Dieu m'a donné un jour de plus, une année de plus, j'avance un peu plus vers la mort. Qu'est-ce que je fais comme bilan? Si je fais un check-up de ma vie, ça fait 40 années que je suis sur la terre, ça fait 30 ans que je suis sur la terre, ça fait 20 ans que je suis sur la terre, 50 ans, 60 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai passé mon temps à aller draguer, à aller voler? Est-ce que j'ai passé mon temps à aller dans les églises, m'asseoir sans ne rien apprendre? En fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ça, c'est important d'avoir cette conscience, d'avoir la sagesse. En fait, normalement, on apprend à compter ses jours pour avoir de la sagesse et de la maturité, afin de pouvoir grandir dans la perspective de Christ, que Dieu nous aide. Il y a un passage aussi qui est intéressant, c'est dans le livre de Genèse 47, à partir du verset 8. On nous dit, Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Joseph, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans, les jours des années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Donc c'est intéressant ici parce qu'on voit que déjà Jacob, qui est l'image d'Israël, hein, le fondateur des 12 fils d'Israël, qui était un patriarche. En fait, il connaissait son âge. Et je dis ça pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre ce passage aussi? Parce que l'autre extrême aussi, c'est que il y a certains chrétiens où limite on leur demande en fait, mais tu as quel âge en fait? Il va dire limite je sais pas j'ai quel âge. Mais dans la Bible en fait les gens savaient quand même quel âge ils avaient quand même. La notion quand même du temps, comme David pourra dire apprends-moi à compter mes jours. Pour donner un exemple, la circoncision chez les Hébreux se faisait le 8e jour. Donc en fait on comptait quand même du jour de la naissance de l'enfant jusqu'au 8e jour, et au 8e jour il y avait la circoncision. Donc la circoncision ne se faisait ni au 3e jour ni au 7e jour, mais elle se faisait bien au 8e jour. Donc il y avait bien un espace-temps qu'il fallait compter entre la naissance jusqu'au jour de la circoncision. On comptait bien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et au 8e jour, il y avait la circoncision. Et là, Jacob quand même connaissait son anniversaire. Parce que des fois, on tombe dans des extrêmes, on tombe dans une apparence de la piété qui n'est même pas la piété en fait. Il y a des chrétiens qui leur posent la question, tu as quel âge? Ils disent, oh mais moi du coup je calcule pas ça, moi je suis pas dedans, moi je suis au ciel. Il faut arrêter. Et quand même dans la Bible, on voit quand même que Jacob connaissait son âge. Quand même, il connaissait son âge. Et vous allez voir aussi que la Bible aussi ne nous a pas caché l'âge de certains personnages de la Bible. Elle a aussi mis en avant l'âge de certains personnages. D'ailleurs, si vous regardez par exemple d'Adam et que vous voyez ça de la descendance d'Adam, on voit Adam est mort à quel âge? On voit par exemple Moïse est mort à quel âge? Tout ça on le voit dans la Bible. C'est mis en avant. Et on va prendre quelques passages pour pouvoir mettre ça en avant. Dans le livre de Genèse 37, le verset 2, on nous dit Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau
avec ses frères. Donc quand on nous parle de Joseph, quand la Bible présente Joseph, on sait à quel âge Joseph, eh bien, avait, lorsque la Bible va nous parler de lui, lorsqu'il il était avec ses frères et que par la suite il va se faire jeter dans la citerne et vendre en Égypte. Il avait 17 ans. Donc la Bible met quand même ça en avant, elle ne l'annule pas. Et dans Genèse chapitre 41, le verset 46, on nous dit « Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. » Donc quand Joseph va être élevé en dignité en Égypte, il avait 30 ans. Donc on comprend que il a reçu le songe à 17 ans et l'accomplissement du songe s'est passé lorsqu'il a eu 30 ans, donc plusieurs années plus tard. On voit quand même, ça nous permet quand même aussi de situer. Donc si la Bible met en perspective l'âge des personnages, bah, c'est que la Bible n'est pas dans un mépris de l'âge. Donc il y a aussi quand même une considération à avoir par rapport à cela. C'est aussi une sagesse aussi à avoir. Faut pas tomber aussi non plus dans un extrême, comme si en fait on est des martiens et finalement on connaît même plus sa date de naissance parce que soi-disant en fait on est dans un renoncement ou en fait dans je ne sais quoi. Donc que le Seigneur nous aide. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 5 le verset 4, on nous dit « David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. » Donc la Bible, elle nous montre bien le marqueur temps de quand les rois ils ont régné. Si vous lisez le livre des rois, vous allez voir que la Bible va bien insister à quel âge le roi est rentré dans la royauté, à quel temps aussi le roi va la période où le roi va régner. La Bible aussi met cela en avant. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut mépriser. Et quand on lit 1 Samuel chapitre 16, la première fois qu'on va nous parler de David, bah David était le dernier de ses frères. Lorsque Samuel va aller justement chez le père de David, d'ailleurs David n'était même pas dans la tête de Samuel parce que Samuel va voir le grand frère de David et pour lui c'était lui qui devait être le roi, qui devait suppléer à Saül et Dieu va dire ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Et selon les commentateurs bibliques, à cette époque-là, à ce moment-là, dans 1 Samuel 16, David avait entre 12 et 16 ans lorsque Samuel va se présenter à lui. Donc c'était un jeune homme, il avait moins d'une vingtaine d'années. Donc ça nous permet aussi de voir aussi, pareil, il rentre à la royauté à 30 ans, et quand Samuel vient le voir, il est entre 12 et 16 ans. Donc il est encore tout jeune. Il avait quasiment la même tranche d'âge que, que Joseph. Et ça c'est intéressant parce que ça peut aussi encourager aussi des jeunes aussi qui cherchent le Seigneur en se disant, oui, moi je suis jeune, j'ai pas de modèle. Bah, il y a des modèles dans la Bible, hein, à l'instar de David, à l'instar de Joseph, qui était jeune et qui avait été consacré par le Seigneur pour servir le Seigneur dans leur jeunesse. Il y a aussi, bien évidemment, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, où on voit qu'il va commencer son ministère à un certain âge. On voit aussi qu'il va rentrer dans le temple. Il avait également un certain âge, et on va le lire tout de suite. Dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'ils furent âgés de 12 ans, donc 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils sont retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de marche et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc, c'est un indicateur quand même. On nous voit que à 12 ans, Jésus était déjà bien avancé pour son âge et même les docteurs qui l'écoutaient étaient surpris et frappés de son intelligence. Dans le livre de Luc, chapitre 3, le verset 23, on nous dit « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. » Donc c'est intéressant quand même aussi parce que la Bible va également aussi mettre en avant l'âge des personnages. Donc l'âge, c'est pas quelque chose que la Bible méprise. Au contraire, la Bible va beaucoup mettre en avant l'âge des personnages. Donc c'est pour dire que c'est pas un mépris de savoir quel âge on a, de rendre grâce à Dieu pour l'année supplémentaire que Dieu nous donne dans la simplicité. Je peux aller manger avec des frères et des sœurs, je peux rendre grâce à Dieu,
je remercie Dieu tout simplement pour l'âge que Dieu m'a donné, sans être dans un état, sans être dans un zèle, comment dire, et dans une glorification de ma personne. Je peux être dans la simplicité. C'est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi l'âge de Moïse. On voit que Moïse, lorsque il va fuir l'Égypte, hein, selon Actes chapitre 7, il était âgé de 40 ans. Et lorsque Moïse va rencontrer le Seigneur, il avait 80 ans. Et quand on lit par exemple dans Exode 7, le verset 7, on nous dit Moïse était âgé de 80 ans et Aaron 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. C'est des indicateurs. Et on voit même en fait aussi l'âge que Moïse avait quand il est décédé. D'ailleurs, juste pour revenir sur Joseph, la Bible aussi va mettre en avant l'âge où Joseph va mourir. Hein. Joseph, donc ça c'est dans Genèse 50, le verset 26, Joseph mourut âgé de 110 ans. Donc vous avez vu que quand même, il y a quand même des personnages dans la Bible que la Bible va mettre en avant, qu'elle ne va pas ignorer. Donc voilà, ça nous permet aussi d'être dans un équilibre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dans le livre de Nombre 33, le verset 39, on nous dit Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Et dans Deutéronome 34, le verset 7, on nous dit Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Donc voilà, c'est intéressant quand même que la Bible met en avant l'âge des personnages de la Bible. On nous met en avant, on nous met même en avant l'âge que Abraham et Sarah avaient lorsqu'ils vont quitter leur pays pour aller dans le pays que Dieu leur avait montré. On sait l'âge que Sarah avait lorsqu'elle va enfanter Isaac. C'est intéressant, ça nous permet aussi de nous identifier aussi des fois aux personnages de la Bible. Et tout ça, c'est pour dire quoi? Ce qu'on vient de partager. Pour dire que la Bible ne méprise pas l'âge des personnages. Elle le met comme en avant, elle le mentionne. Donc voilà, Dieu t'a donné une année de plus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour l'année de plus que Dieu t'a donnée. Amen, gloire à Dieu. On rend grâce à Dieu. On bénit le Seigneur tout simplement en disant merci Seigneur pour l'année de plus que tu nous as donné. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais on reste dans une simplicité et puis on n'est pas dans la volupté, dans les choses du monde comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Hein. J'espère en tout cas que cette audio va éclairer plus d'un. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la grâce et la paix vous soient communiquées au nom de Jésus. Amen.